Avez-vous déjà été témoin d'un déchaînement de la nature qui a laissé une nation entière impuissante? Imaginez que vous vous trouviez au bord du désastre, que vous voyiez des vagues gigantesques s'écraser sur les côtes et des vents hurlants déraciner des arbres gigantesques, rendant inutilisables les infrastructures les plus avancées. Il ne s'agit pas d'une scène tirée d'un film catastrophe. C'est l'horrible réalité qui s'est déroulée en Floride lorsque l'Amérique, l'une des plus grandes superpuissances du monde, s'est retrouvé au bord du gouffre. Milton a poussé de nombreuses personnes à se demander s'il s'agissait d'une simple calamité naturelle ou si quelque chose de plus divin était en jeu. Des millions de personnes ont été privées d'électricité et d'innombrables vies ont été brisées. Le jour même où l'ouragan a frappé, les États-Unis se seraient préparés à envoyer des armes de pointe à Israël, un pays qui a fait l'objet d'immenses critiques pour ses actions brutales en Palestine. Est-ce une coïncidence que l'Amérique ait été frappée par l'une des tempêtes les plus meurtrières de son histoire alors qu'elle aidait secrètement Israël dans ses efforts de guerre? Cela nous rappelle brutalement qu'aucune puissance, aussi grande soit-elle, ne peut échapper aux conséquences de l'oppression. Dans cette vidéo, nous explorons la dévastation choquante de la Floride et les liens cachés avec un conflit mondial beaucoup plus vaste. Ce que vous allez voir va vous faire froid dans le dos. La catastrophe a été si violente qu'elle a laissé les habitants de la Floride incrédules. Dans la nuit du 9 octobre, l'ouragan Milton, la plus forte tempête jamais enregistrée dans la région, a frappé les côtes de Floride. En un instant, ce qui semblait être une journée ordinaire est devenu l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Les vents hurlent à 195 km/h, déchirent l'État, déracinent les arbres, éventrent les maisons et coupent l'électricité pour des millions d'habitants. La Floride a plongé dans le chaos. Le monde entier a observé avec horreur cette tempête qui s'est transformée en une véritable catastrophe naturelle. Une signification plus profonde se cache derrière cette calamité sans précédent, tout comme l'ouragan Milton qui a traversé les États-Unis. Une autre histoire se déroulait en coulisses. Les États-Unis se préparaient à livrer des armes de pointe à Israël. Ces armes permettraient d'opprimer encore davantage les Palestiniens. Il ne s'agissait pas d'une livraison ordinaire. Ces armes étaient capables de raser des villes entières en un clin d'œil. Le moment choisi pour cette catastrophe naturelle a conduit de nombreuses personnes à se demander s'il n'y avait pas un lien divin, une punition pour le soutien indéfectible de l'Amérique aux tactiques brutales d'Israël en Palestine. L'arrivée de l'ouragan Milton a coïncidé avec un jour où des cargaisons militaires secrètes auraient été envoyées de Floride en Israël. Des armes d'artillerie destinées à Israël. Des armes qui permettraient d'opprimer encore plus les Palestiniens. Il ne n'était pas un envoi ordinaire. Ces armes étaient capables de raser des villes entières en un clin d'œil. Le moment choisi pour cette catastrophe naturelle a conduit de nombreuses personnes à se demander s'il existe un lien divine, une punition pour le soutien indéfectible de l'Amérique aux tactiques brutales d'Israël en Palestine. L'arrivée de l'ouragan Milton a coïncidé avec un jour où des militaires secrets auraient été envoyés de la Floride vers Israël. Ces cargaisons contiendraient des armes de pointe destinées à aider Israël à poursuivre ses actions agressives au Moyen-Orient. Cependant, avant que ces armes ne puissent être transportées, la nature elle-même a semblé intervenir. Les vents de l'ouragan ont détruit les routes, les ports et les systèmes de communication, rendant presque impossible pour les États-Unis de mener à bien leurs opérations secrètes. Cette situation a soulevé la question de savoir si la tempête n'était pas un acte divin de rétribution pour le rôle joué par les États-Unis dans la fourniture d'armes à un régime oppressif. Lorsque l'ouragan a traversé la Floride, l'État a connu un niveau de destruction élevé. Les réseaux électriques se sont effondrés, plongeant des millions de personnes dans l'obscurité. Des arbres vieux de plusieurs décennies ont été déracinés en quelques secondes, tandis que des maisons et des entreprises ont été réduites à l'état de ruine. Des personnes qui se croyaient à l'abri dans leurs maisons solides se sont soudain retrouvées à courir pour sauver leur vie alors que des quartiers entiers étaient balayés par les ondes de tempête. L'État de Floride, autrefois dynamique, ressemblait désormais à une zone de guerre. Cet événement n'est pas le fruit du hasard. Nombreux sont ceux qui, depuis des années, y voient une manifestation de la justice divine. Les États-Unis ont été le plus fidèle allié d'Israël,
lui fournissant des milliards de dollars d'aide militaire et d'armement de pointe. Ce partenariat a permis à Israël de maintenir sa domination militaire dans la région, souvent aux dépens de vies palestiniennes innocentes. Les images de destruction en Floride ont inondé l'actualité, incitant certains à établir des parallèles inquiétants entre la dévastation causée par l'ouragan Milton et les souffrances endurées par les Palestiniens sous l'occupation israélienne. La Floride, autrefois symbole de la prospérité et de la force américaine, est aujourd'hui en ruine. À la suite de l'ouragan, 200 vols ont été annulés, laissant des milliers de personnes bloquées. Des opérations de sauvetage sont en cours, mais l'ampleur de la catastrophe a dépassé les équipes d'intervention les plus expérimentées. Les routes sont impraticables et de nombreuses zones restent submergées par les eaux. Malgré les efforts des autorités locales et des agences d'aide internationales, l'étendue des dégâts est encore en cours d'évaluation et le nombre de morts continue de s'alourdir. Alors que le monde entier observe la situation, la Floride s'efforce de se relever. Les spéculations vont bon train sur le fait que cet ouragan est un signal d'alarme pour les États-Unis. Certains appellent à une prise de conscience, pointant du doigt des décennies de soutien américain aux actions d'Israël en Palestine comme étant la cause première de ce désastre. Les États-Unis ont fourni à Israël des armes pour maintenir sa supériorité militaire, tout en fermant les yeux sur les souffrances du peuple palestinien. Aujourd'hui, il semble que les rôles soient inversés. Les États-Unis eux-mêmes sont devenus la victime d'une force puissante et irrésistible. Les habitants de Floride, qui, il y a quelques jours à peine, menaient une vie normale, sont aujourd'hui confrontés à un avenir incertain. Des milliers de maisons ont été détruites, laissant des familles sans abri et cherchant désespérément de l'aide. Les pannes de courant ont privé des millions de personnes d'électricité et beaucoup luttent pour trouver de la nourriture et de l'eau potable. L'ampleur de la destruction est difficile à comprendre. Il faudra sans doute des années pour que l'État se remette de ce chaos. Certains remettent en question le rôle de l'Amérique sur la scène internationale. Cette catastrophe montre clairement que les États-Unis doivent repenser leur politique étrangère, en particulier leur soutien indéfectible à Israël. Cet ouragan est-il une forme de... Certains se demandent même si cette punition divine pour les atrocités commises au Moyen-Orient n'est pas une forme de... Il est clair qu'aucune nation, aussi puissante soit-elle, n'est à l'abri des conséquences de ces actes. Le soutien de l'Amérique à Israël est depuis longtemps une source de controverse. Aujourd'hui, alors que la Floride est en ruine, le pays est contraint d'affronter la possibilité que cette décision de politique étrangère ait pu lui nuire. Cette tempête n'a pas seulement secoué la Floride, elle a aussi provoqué une onde de choc dans le monde entier. L'ampleur de la dévastation a soulevé des questions urgentes sur le changement climatique, la préparation des gouvernements et les relations internationales. En conséquence, l'Amérique doit maintenant repenser son rôle sur la scène mondiale. L'ampleur de la dévastation a soulevé des questions urgentes sur le changement climatique, l'état de préparation des gouvernements et les relations internationales. L'Amérique doit faire face à son rôle dans un contexte mondial plus vaste et plus complexe. La tragédie de la Floride nous rappelle brutalement que le pouvoir et la richesse ne peuvent pas protéger une nation de la colère de la nature ou des conséquences d'un compromis moral. Il est clair que le pouvoir et la richesse ne peuvent pas protéger une nation de la colère de la nature ou des conséquences d'un compromis moral. Les habitants de la Floride doivent ramasser les morceaux de leur vie brisée, et le monde les observe tandis qu'ils luttent pour reconstruire. Il ne fait aucun doute que l'ouragan Milton a tout changé et a mis en évidence la fragilité de la vie humaine face à la fureur de la nature. La fragilité de la vie humaine face à la fureur de la nature a forcé une nation puissante à faire face aux conséquences de ses actions sur la scène mondiale. Les dernières mises à jour concernant l'ouragan Milton au 13 octobre 2024 révèlent les difficultés persistantes auxquelles la Floride est confrontée à la suite de la tempête. L'ouragan, qui a touché terre en catégorie 3, a laissé plus de 3,4 millions de personnes sont privées d'électricité et des dégâts considérables ont été signalés dans tout l'État. Des ondes de tempête atteignant 10 pieds ont provoqué de graves inondations dans des zones sinistrées telles que le comté de Sarasota. Les opérations de sauvetage se poursuivent, avec plus de 340 personnes et de nombreux animaux de compagnie sauvés à ce jour. Les tornades ont causé d'autres dégâts, en particulier dans des régions comme le comté de Saint-Lucie,
où plusieurs décès ont été confirmés malgré l'ampleur des destructions. Les autorités de l'État gardent l'espoir d'une reprise. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s'est empressé de souligner la résilience de l'État, notant que les bâtiments récents ont mieux résisté à la tempête que les structures plus anciennes. Toutefois, il a également précisé que de nombreuses communautés sont toujours confrontées à des lignes électriques tombées, des rues inondées et des routes impraticables, ce qui complique les efforts de redressement. Il a indiqué sans équivoque qu'il faudra du temps pour évaluer l'étendue des dégâts, mais il est convaincu que des efforts sont en cours pour rétablir l'électricité et reconstruire les zones